Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part d'une frère Adil Amen. Est-ce qu'un dimoun capable de faire 2 ou 3 namazes avec même oiseau ou les recommander refaire oiseau même si oiseau pas cassé? Normalement, pas aucun problème si un dimoun il fait oiseau avec il fait des 3 namazes avec un seul oiseau. Pas aucun problème parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu peux faire comme ça, tu peux faire des 3 namazes avec un seul oiseau, comme on fait rapporter dans la conquête de Makkah. Alors, pas aucun problème de ce cas-là. Et aussi, un dimoun il est capable de faire salat, il est capable de faire oiseau chaque namaz aussi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quitte ça open, fait ça libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. Si mon parti met difficulté, le mot ummat, moi tu peux donner avant chaque salat faire oiseau. ومع كل وضوء بسواك, et avec chaque oiseau, il besoin de brosser les dents. Alors donc c'est un hadith authentique. Alors donc nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une quitte ouverte. Si on a envie de faire un namaz avec un seul oiseau, 2-3 namaz, si l'oiseau pas cassé, pas de problème. Mais si on a envie de faire avant chaque oiseau, ça aussi, pas aucun problème. Mais est-ce qui est meilleur? D'après Jumhur ban ulama, tous les 4 mazhab disent oui, les meilleurs qui même si on a oiseau ou faire oiseau avant faire salat. Ça les meilleurs. Ça les sunnah. Ça veut dire les plus recommandés. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum cheikh. Motivin dans masjid après les asar et motivé faire 4 sunnat asar et ensuite motivé le faire 4 faraz. Un autre frère fin vini, il fin debout à côté de moi. Les qui pensent pour faire namaz faraz. Qui m'a supposé faire? Est-ce qu'il me change mon intention? Est-ce qu'un démon gagne droit sans l'intention pendant la salat? Normalement, on peut rien à faire ou faire une namaz nafil, il fait sur l'intention faraz. Pas aucun problème parce que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, il peut faire namaz isha avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a dans ce famille, dans ce tribu, là-bas, il déboute imam et il fait namaz isha pour ce ban musulman. Ça veut dire qu'il peut faire namaz isha dans ce tribu, il peut faire nafil. Et ben n'a pas il peut faire namaz faraz. Il n'a aucun problème. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait namaz tout seul, après un jamat fin min deyali, il peut n'a pas sur l'intention. Ça veut dire, ça il compte automatiquement parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Qiyamul Layl, parfois il peut faire Qiyamul Layl tout seul, et Abdullah bin Abbas radiyallahu an, il dit, moi fin vini, moi tu peux habiter mon kala, veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur madame, là, assois, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat, et mon vin deyali, moi fin faire salat. Le fin prend moi, le fin met pas côté droite, moi tu déboute côté gauche. Alors donc, pas aucun problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de casse salat, pas rien. Est-ce qu'il nous gagne droit sans une intention, il dépend? Parfois, oui. Pour certaines situations, on peut avoir sens mon intention, et pour certaines situations, on ne peut pas gagner droit. Mais dans ce cas qui vous finit expliquement là, pas aucun problème, pas pour sens l'intention. Question suivante. Salam alaikum, et n'a monsieur jeune, pas travail, l'ossimé. Je arrête-moi pour demander manger. Qui m'a besoin de faire de ça là? Si vous trouvez un jeune en bonne santé, et il peut faire ça avec l'habitude, et il y a des gens capables de demander un aide, un gens qui tombe dans une difficulté, il n'arrive un problème, il n'est pas un mendiant, il tombe en difficulté, bien sûr, vous besoin d'aider. Mais si un gens ou connaît qui ça sur l'habitude, il peut demander, il peut manger, il peut travailler. Il y en a 20 ans, il y en a 25 ans, ou bien il y en a 15 ans, ou bien il y a un gens qui a la force, la santé, dans ce cas-là, moi personnellement, je conseille pas de donner, faire des efforts, ici travail. Alors parce qu'on peut le donner manger, il peut assister pour soutenir, pour venir paresseux, alors dans ce cas-là, on ne peut pas donner. Par contre, c'est un gens qui misère, il faible, il âgé, et donc, on donne, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a un droit de donner aux enfants une péliche chameau pour jouer? Pas aucun problème pour donner aux enfants une péliche chameau pour jouer parce que Aïcha radiyallahu anha tient un petit poupée, tient un cheval volant en la toile et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand on trouve ça, pas de rien. Alors donc, pas aucun problème. Divergence, ban ulama, est-ce que quand poupée là, ou une donnée péliche là, est-ce qu'il ou bien tiers solidier? Normalement, l'opinion plus authentique qui n'a aucun problème, il y a pénalisé, il pénalisé, ça exception faite pour les enfants. Salam alaikum, est-ce que les enfants mariage, veut dire les enfants gagnent droit dans l'islam? Dans l'islam, dans n'importe quelle religion dans le monde, d'après religion, oui, gagnent droit. Mais seulement, comme on nous connaît légalement dans nos pays, il met la loi, et la loi qui peut venir bientôt, qu'un mariage pas gain droit et n'a en bas 18 ans.
Alors, donc, nous avons la loi dans nos pays qui nous est respectée, mais là, au cause, d'après l'islam, oui, un enfant a un droit à mourir, pareil comme dans l'hindouisme, pareil comme dans le chrétien, dans n'importe quelle religion, les peines qui sont qui haram. Est-ce qu'il n'importe qui papa a un droit à rendre mariage certifié ou garçon sans l'accord avant l'âge puberté? Normalement, dans l'islam, c'est arrivé pour une circonstance. Et avant qu'il nous cause ça, les bons qui nous peut dire quand l'islam permet un enfant pour marier, c'est pas un encouragement, ça c'est la loi, c'est une la loi, une provision dans la loi islam. Ça veut dire pas dire qu'il faut marier aux enfants. Quand nous guettons dans la vie de Sahaba, ça c'est très très rare ça, pour marier un enfant. Presque pas existe, nous pas entendre qui un Sahaba fait marier avec un enfant 8 ans avant, à l'exception de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il y en a, il est très 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 rare. Alors donc ça qui nous appelle ça, on appelle ça provision dans la loi. Comprends bien? Et il y a beaucoup de monde qui peut écouter mon question-réponse et je explique ça dans les autres du monde. Écoute-les bien, comprends-les bien avant de l'expliquer. Et il y a une différence dans l'islam sur la loi avec provision dans la loi. Provision dans la loi, c'est que nous pas supposés pratiquer, mais c'est moi c'est une pratique qui nous considère ça légal. Alors donc, oui, un enfant a un droit à marier sous, veut dire responsabilité sur parents. Alors, qui s'en a prend une décision pour lui? Qui s'en a donné consentement? C'est ce papa qui donne consentement. Parce qu'il est encore jeune, il n'est pas identifié. Est-ce qu'il est bon pour lui, sa mariage là, ou bien il n'est pas bon pour lui? Mais seulement quand, si fille-là arrive à l'âge puberté, il a un droit réclame sa séparation. Il a un droit réclame divorce s'il est trouvé qu'il n'est pas capable de continuer à rester avec sa amitié. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un petit doua qui est capable de faire dans un moment spécifique, etc. Est-ce qu'il est capable de faire sa doua en créole? Si nous pas rappel, par exemple, quand mettre linge, quand il y a linge, avant manger. Si nous pas rappel, oui, si nous pas rappel, nous faisons en créole, pas aucun problème. Mais il est recommandé que nous fassions en arabe parce que c'est sa parole-là qui fait une sortie de la bouche Mubarak, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout une bonne parole qui nous pas capable de traduire littéralement comment il était en arabe, surtout un éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il est très recommandé qu'il nous apprenne sa doua en arabe. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour une madame qui couvert pour payer une madame qui couvert, est-ce qu'il est permissible pour lui t'achever mettre colorant? Pas aucun problème s'il est couvert et il peut tailler ce cheveu dans la limite qu'il n'est pas ressemblé garçon, il n'est pas ressemblé non musulman, pas aucun problème. Et un colorant, il a un droit à mettre aussi longtemps qu'il ne sait pas pour faire l'édito et aussi longtemps qu'il n'est pas ressembler à un non musulman avec ça, il n'est pas faire la mode, pas aucun problème. Deuxième partie, sa question là. Est-ce qu'il est vrai qu'au jugement, c'est nous CV qui peut couvrir nous l'écho? Non, ça c'est une fausse perception, pas existe ni dans le Coran ni dans le Hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'il tout le monde pour nous. Et Aïcha radiyallahu anha, tu peux dire qu'il y a Rasulallah, est-ce qu'il dit monde pour nous l'écho? Ça veut dire que chacun peut trouver l'écho aux autres camarades. Mais seulement dans ce là si tu as au bout d'un tracas, ou pas pour gagner un tracas même qui s'en a à côté de où, ou pas pour gagner un tracas qui s'en a à côté de où, à côté de gauche à droite. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour une madame, plutôt question suivante, assalamu alaikum, est-ce qu'un musulman obligé prend bay'a, pledge avec un imam? Normalement, quand nous pécons bay'a ici, nous pécons d'un pays musulman, d'un pays majorité musulman, oui, un dimon, les bisins fait bay'a. Bay'a fait dans deux façons. Bay'a veut dire c'est un pacte d'allégeance qui ne pas pour faire des autres, ne pas pour rebeller contre sa imam là, sa chef d'état là, ne pas pour comploter contre lui. Ça c'est bay'a et pour obéir à lui aussi longtemps qu'il dans l'obéissance à Allah. Ça c'est bay'a. Alors donc nous gagnons droit et nous supposons faire ça dans un pays islamique. Nous faisons bay'a avec normalement bay'a fait avec calife. Là ban ulama fait une diversité avec chef d'état d'un pays. Normalement, l'opinion qui beaucoup de ulama là, c'est que oui, même chef d'état d'un pays, ou supposé en tant que musulman qui peut vivre dans ce pays-là, fait bay'a dans sa détail qui nous fait une fixité auparavant. Alors, fait bay'a, il y a deux façons, soit al kotli ou donner ou la main, il trappe ou la main, ou dire, moi peux faire l'allégeance avec toi, qui m'a pour obéir à toi dans l'obéissance à Allah, moi pas pour la guerre contre toi, moi pas pour comploter contre toi, etc. Alors, donc, ça de sa façon-là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait avec banzom. Non, avec ban madame, non. Ban madame pena bay'a de main en main. La main dans la main. Mais dans l'autre forme de bay'a, c'est que moi l'intention, l'y compter. L'y automatique. Par exemple, un pays fait une ville musulman. Automatique, s'il y a 10 millions de monde dans ce pays-là, automatique, bay'a applicable au lit. Question suivante. Salam alaikum. Si une famille fait travail, game ou dollar
oui, est-ce qu'il gagne droit manger contre lui, s'il donne nous cadeau, est-ce qu'il nous gagne droit servir, et s'il fait donation, donation, etc., gagne droit manger, est-ce qu'il se casse haram, de la part de nos sœurs Safina Manga. Normalement, divergence ban ulama lola. Et na ban ulama dia catégorique, si un dibon sous l'argent haram, pas gagne droit manger. Pas gagne droit prend, pas gagne droit servir. Et na ban ulama dire, si une partie sur l'argent haram, les moins qui entier, gagne droit servir, gagne droit prend. Mais ena ban ulama dit si y a deux sources l'argent, une source l'argent halal, une source l'argent haram, alors on gagne droit. Ena ban ulama dit pas aucun problème sur source l'argent haram complètement ou bien en partie ou bien à plusieurs sources l'argent ou bien les peine à plusieurs sources l'argent du moment qu'il est de nous en tout avec lui c'est donation. Quand il gagne ça, c'est lui qui est responsable. Alors ça c'est l'opinion plus authentique. Allahu alam les récents divergences. Question suivante. Pour Salat Fajr, comment le soleil peut lever 5h30 s'il arrive, sommeil, une cassée, tard, arrivé parfois. Bien faire Salat tout de suite ou bien bien attendre le soleil briller. S'il arrive tard, nous faire faraz avant, nous remplace sunna ou bien nous capable faire sunna avant, après nous faire faraz. Nous, quand arrivé, nous lever, soleil peut lever du soleil, il c'était. Mon lever c'était. Ou bien mon lever c'était moins 5. Alors, mon père besoin attendre soleil 27 n. Mon faire wazou et mon faire salat dans l'air quand veut dire mon fini faire wazou. Mon pas attendre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man nama an salatin ou nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. C'est lui qui finit dormir, il pas fait namaz ou bien il finit oublier. Qui dit fait ali comment il pense, comment il imagine. Pas dire attendre soleil finit sortir le zénith, pas finir attendre coucher de soleil, pas finir attendre lever de soleil. S'il y en a pour faire un namaz fajr, dans sa liala, est-ce qu'il fait sunnat avant ou bien il fait faraz? Il fait faraz avant. Parce que attention, dans sa liala, il pas réussi faire faraz. Parce qu'ici, c'est le moment faraz. Celui qui est besoin de faire là, c'est pas sunnat, c'est faraz avant. Ensuite, il remplace ce sunnat. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, dire 100 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Moi, faire ça tous les jours 100 fois. 100 fois saken. Comment moi arrive sans m'arrêter? Il est là, moi faire les autres azkar. Est-ce qu'il est bon là? Moi pas aucun tasbih dans sa forme. 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois La ilaha illallah, 100 fois La quwwata illa billah. Moi pas connu. Alors donc, si paye dans sa forme là, comme dire moi pas connu, ça veut dire est-ce qu'il y en a Allahu alam dans limite qui me connaît sa forme de tasbih 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois La quwwata illa billah, 100 fois La ilaha illallah, moi pas connu. Donc si payena c'est un bid'a. Si payena parce qu'on peut fixer ban limite, ban nombre, alors donc c'est un bid'a, on n'a pas gagné droit faire bid'a dans din. Et pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.